Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, alléluia. Rendez grâce au Seigneur qui nous donne encore ce nouveau jour. J'espère que vous allez bien de votre côté. Bénissons l'Éternel qui nous donne le souffle de vie. Élevons cette louange à notre Seigneur. Béni sois-tu Dieu, béni sois-tu très haut. Je te loue, je te glorifie car tu vis éternellement. Tu es celui dont la domination est éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Tu es celui pour qui les rois du monde s'inclinent. Maintenant, je t'exalte, je t'élève, ô roi des rois. Je déclare que toutes tes œuvres sont vraies et toutes tes créations sont merveilleuses. Tes voies sont justes. Alléluia. Toi qui as fendu la mer en deux pour que ton peuple traverse. Oh Seigneur, je te remercie car nous aussi tu nous as fait traverser l'année jusque dans cette année 2022. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui est devant nous, mais quoi qu'il arrive, en bien ou en mal, nous savons que nous marcherons avec toi. Nous savons que tu seras avec nous selon ta promesse. Merci Papa pour ton amour. Reçois ma reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chers amis, nous allons donc continuer le thème de cette semaine. Le titre d'aujourd'hui c'est « À notre foi, ajoutons la connaissance ». De manière générale, l'être humain doit chercher la connaissance. Il est bien d'être curieux, se cultiver, avoir une culture générale dans différents domaines. Vous savez, chers amis, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est pourquoi dans nos écoles, il y a chaque année des formations qui sont organisées. Les enseignants doivent continuer à acquérir des connaissances dans leur carrière. Les médecins font pareil. Les juristes, pareil. Je ne citerai pas tous les domaines, mais vous avez déjà compris. Alors, je vous rappelle que notre verset de base cette semaine se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. Je ne vais pas relire le verset, je vous invite à le lire de votre côté. Tout ce que je voudrais souligner, c'est que l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens d'Asie mineure dont il était responsable. Il leur fait comprendre que la conversion, le fait d'avoir la foi, ce n'est pas du tout un point d'arrivée, c'est plutôt un point de départ. Retenez-les, chers amis. La conversion n'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ, oui. Dès que tu as cru en Jésus-Christ, dès que tu as la foi, tu es né de nouveau, il y a des choses qui restent à faire. Dès que tu es né de nouveau, tu dois grandir, oui. Il faut grandir et il faut nourrir ta foi pour qu'elle grandisse. Vous savez, le nouveau-né se nourrit par le lait maternel. Alléluia, je l'ai vécu et je le vis encore parce que je vois comment notre petit-fils s'est nourri. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, notre foi a besoin d'être nourrie aussi.
Oui, nous devons nourrir notre foi par la connaissance. Il nous faut connaître la personne de Dieu. Alors, comment est-ce que nous allons connaître Dieu? La meilleure façon de connaître Dieu, par sa parole. Nous devons lire la parole de Dieu, nous devons lire la Bible et la relire. Chers amis, nous devons sonder les Écritures, comme disait l'apôtre Paul. Oui, nous devons aussi observer les œuvres de Dieu. Au travers de ces œuvres, nous pouvons connaître Dieu. Oui, chers amis, je vous invite encore à relire votre Bible. Je sais qu'il y a qui ont pris des bonnes résolutions pour cette année, pour relire la Bible. Il y a qui suivent des plans de lecture. C'est très bien. Continuez comme ça. Aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'à la fin de cet audio, tu connaisses une chose. C'est que nous devons connaître les fondements de la doctrine chrétienne. Il y a des choses élémentaires que tout chrétien doit savoir, que tout chrétien doit témoigner, même si on le sort d'un grand sommeil. Il y a des choses élémentaires que nous devons connaître. Oui, nous devons par exemple savoir qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Ça, c'est un point élémentaire que nous devons connaître. Oui, chers amis, nous devons savoir que Jésus-Christ est le seul médiateur entre nous et Dieu le Père. Je voudrais terminer cet audio en te posant la question: est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'as reçu comme ton Sauveur et ton Seigneur? Si ce n'est pas encore le cas, je te souhaite vraiment de le découvrir. Je te souhaite de faire cette très belle expérience de rencontrer Jésus-Christ. Je te souhaite de passer une excellente journée. Continue la méditation de cette parole. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et nous allons nous retrouver demain par la grâce divine. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.